technique de la super solution. Il vous faut une boussole, une montre. Bon, là j'ai un cahier en dessous avec déjà des petites explications. Donc ici, ici vous avez une montre qui est représentée à 7 heures. Ici c'est le matin, ici c'est l'après-midi. Donc la différence, il n'y a pas de différence au niveau des aiguilles de la montre. Mais il y a une différence sur le trait noir qui représente l'axe nord-sud qui est orienté forcément dans l'autre sens suivant qu'on est le matin ou l'après-midi. À côté ici, là, vous avez une boussole qui indique le nord vrai en ce moment où je me trouve. Et vous avez une montre que j'ai mis sur 7 heures. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre la montre dans les conditions nécessaires par rapport à l'axe nord-sud qui là serait représenté entre 3h30 et 9h30 je crois, un truc, 3h30 et 9h30. Placé au nord, on va prendre donc comme si on était 7h de l'après-midi. Donc le soleil serait pointé par la petite aiguille, là-bas. Et donc la grande aiguille qui pointe le 12, c'est-à-dire le zénith, nous indique le chemin à suivre. Donc là, vous voyez, j'ai la boussole, je la montre dans les conditions réunies. Et si je vous montre où pointe la grande aiguille, elle pointe par là, elle me dit d'aller par là. Voilà, on recommence. Boussole au nord, montre réglée à 7 heures, grande aiguille, indication du chemin. Voilà. On va faire... Alors on prend le chemin et on va jusqu'où? On va jusqu'à la prochaine intersection. Ça c'est la 780 qui nous le dit, à cause des croisements. À pied, avec nos pas, nous arrivons donc au prochain croisement. Je vais mettre la montre à l'heure et je reprends la vidéo. Voilà, je reprends la vidéo. J'ai réglé la montre sur 1 heure. Le 1 il est ici, vous voyez. Donc 1 heure de l'après-midi, c'est cap au 165. À 1 heure du matin, il n'y a pas de soleil, donc on prend plutôt 1 heure de l'après-midi, 1 p.m. Donc l'axe nord-sud est donné avec un axe qui passe entre la petite aiguille et la grande aiguille. Donc là, le sud serait entre la petite aiguille et la grande aiguille, et le nord de l'autre côté, comme on peut voir ici. Donc en se mettant dans les mêmes conditions, la montre et la boussole, on voit qu'on a un cap, c'est difficile de montrer, mais 165, donné par la flèche. Voilà. Et donc je vous montre de la même façon. Cap 165, c'est par là. C'est donné par la grande aiguille de la montre. Alors c'est pas tout à fait le sud, puisque le sud il passe entre la petite aiguille et la grande aiguille. Ce qui fait que le sud, je rappelle, c'est cap 180. Donc la grande aiguille serait 15 degrés entre le 1h et le midi. Le tour de la montre faisant 360 degrés, vous divisez par 12 heures, chaque heure vous donne 30 degrés. Et une demi-heure, c'est-à-dire entre le 1h et le midi, là, vous avez donc 15 degrés. Le plein sud s'étend 180 degrés, vous êtes à gauche du plein sud, vous retirez 15 degrés, ça vous donne 165. Et donc le 165, c'est par là. Et ainsi de suite, c'est comme ça que fonctionne ma super solution. Après, il y a ce bel arbre, il y a la route là qui passe juste au-dessus. Il y a ce petit coin là avec ce bel arbre aussi, ça aurait été sympa par là, mais c'est pareil, on est trop près du site, on n'est pas encore à 50 mètres. Donc c'est pas bon. On va continuer.
prochaine intersection. Voilà, à cette intersection, donc là je vous ai sauté le deuxième set et le 2. On arrive au 1 encore. Donc le 1 redonne, ben, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, le 165, hein, donc c'est donné par la flèche, non pas l'aiguille noire, mais là j'ai réglé la boussole sur cap 165, donc c'est donné par la flèche rouge là, et donc c'est encore par ici, quoi. Donc en suivant l'axe 1, en fait là on commence, on entame le GR2, enfin le GR2, on rejoint le GR2. En fait le GR2 passe dans le site, hein. Et voilà, donc là on est toujours sur le deuxième 1. Voilà, je vous montre, vous voyez, on est bien sur un GR avec les signes caractéristiques des GR. Et donc on va arriver d'ici quelques mètres, on va croiser la route qui passe juste au-dessus du site. Voilà. Voilà, donc au poteau, là c'est la route. Moi j'ai le chien, alors je vais pas monter sur la route tout de suite. Je reprends la vidéo sur la route. Donc on a débouché du parc ici, on a traversé la route, on arrive à la dernière intersection et on est au chiffre 0. 0 c'est donc minuit, mais minuit c'est aussi midi puisqu'il n'y a pas de soleil à minuit, donc le 0 ça représente le 12. Une montre fonctionne modulo 12, donc 12 ou 0 c'est pareil. Donc là 0, toutes les aiguilles sont alignées. Le sud est donné par la grande aiguille, l'axe nord-sud est donné par l'axe 6, 12. Donc il suffit de suivre plein sud avec le 0. Et si je mets ma boussole plein sud, merde. Voilà, j'ai mis ma boussole plein sud. Donc l'axe à suivre, plein sud. Voilà, par là, je vous montre, c'est ce chemin-là. C'est le chemin qu'on va suivre jusqu'au repère, jusqu'au la prochaine intersection. Et la prochaine intersection, on trouvera notre repère. Il nous restera le 7 et le 5. Voilà, vous avez l'explication de la super solution Made in Tonton Dono. Voilà, j'avais pris des repères sur mon cahier avec toutes les azimuts. Donc le 7 heures d'après-midi, c'est capot 75, 1h de l'après-midi, c'est capot 165, 7 heures du matin, c'est capot 255, je crois, c'est ça. Après le 2, capot 150, on reprend le 1, capot 165, et après le 0, capot 180, ce qui donne tic tac, 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 tac. Et je vous montre sur la carte maintenant. Voilà. Le premier trait en haut, c'est le 7. Celui qui descend, c'est le 1. Recette dans l'autre sens. Après le 2, il descend capot 150. Après, on retrouve le 1, capot 165. Après, on traverse la route. Capot 180, plein sud. Et après, on continue jusqu'à la prochaine intersection. Une guêpe m'a piqué. Bon, ben voilà, c'était. Alors,
Bon, c'était une démonstration de comment fonctionne. Hop, attention. Bonjour. Attention le chien. Bonjour. Alors c'est un site où bien sûr il y a du monde en permanence. Dès qu'il fait un peu beau, il y a du monde. C'est un site qui a l'air entretenu, c'est tondu. Oui, je refais cette vidéo pour expliquer qu'en fait on n'a pas besoin de carte. Vous voyez, tout peut se faire une fois qu'on sait d'où démarrer. Et c'est très facile à trouver, quoi. On n'a pas besoin de carte précise pour trouver les sources de la Seine. C'est indiqué de partout. Vous pouvez arriver à un point très précis. Comme je l'ai montré tout à l'heure, juste devant la lampe Sequana. C'est très bien. J'ai arrêté mes commentaires parce que j'avais du monde qui pouvait m'écouter. Oui, c'est donc très facile en fait. Oui, j'avais préparé mes repères sur papier avec mes démonstrations de montres. J'emmène une montre avec moi, une boussole, pas besoin de carte. Alors normalement, il y a une deuxième source qui est sur le côté là, mais je ne sais pas où exactement. Je vois qu'il y a un petit pont ici, donc c'est peut-être ici la deuxième source. Il y a un petit filet d'eau. Il y a un petit filet d'eau qui court d'ici. Donc ça pourrait être considéré comme une deuxième source peut-être. À côté de l'autre. Voilà. Là il y a un petit marécage. De l'eau stagnante. Ouais, là définitivement la deuxième elle est là. On voit, ça passe sous le pont. Ça sort là. Là, il y a de la végétation qui rejoint l'autre. Donc c'est ici la deuxième.